change the world with my own two hands. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon 8e épisode de mon podcast. Je suis Cathy, bonjour Manette. Manette, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est ma grand-mère avec qui je partage le plaisir de la couture et du tricot. Et donc, comme nous habitons loin l'une de l'autre, je fais ces petites vidéos pour qu'elle puisse profiter un petit peu en direct de lui montrer un petit peu plus précisément ce que je tricote. Et puis souvent, c'est des projets que j'offre. Donc, c'est bien de pouvoir voir une petite vidéo et de voir un peu ce que ça donne en vrai, en tout cas en tricoté, quoi, touché plutôt que des photos. J'ai tourné cet épisode, je vais le faire en 2 fois. Vous allez avoir une autre partie qui sera plus spécifique sur un projet fini qui s'appelle Enchanted Mesa, dont je vous avais peut-être parlé déjà lors du précédent épisode. J'avais des doutes sur le projet que je voulais réaliser, mais finalement j'ai choisi l'Enchanted Mesa. Donc je vous ferai une vidéo à part pour les personnes que ça intéresse, et puis parce que c'est plutôt long et je donne quelques détails sur le cheminement et sur le projet. Donc si ça vous intéresse, vous l'aurez dans une autre partie. Voilà, je n'ai pas enregistré pendant ces quelques mois parce que je passais par des phases un petit peu pas toujours très gai, où la lumière était vraiment trop triste pour enregistrer, et pas forcément le temps parce que j'ai eu beaucoup de travail aussi. Et puis les fêtes, et puis là, début de l'année, commencé sur les chapeaux de roue aussi pour le travail, donc je suis plutôt contente. Et je tricote beaucoup et j'ai eu des commandes de tricot, donc j'ai très peu de temps à consacrer pour faire une vidéo, ou en tout cas pour l'édition de la vidéo ensuite. Non, on va commencer par les projets finis, les projets terminés. La dernière fois, on s'est quitté, j'allais me mettre à tricoter l'Enchanted Mesa pour mon amie Nathalie, donc la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai terminé ce pull que vous voyez ici. Je vais vous montrer. Voilà, qui est le Valine de je ne sais plus qui, parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai fait que je ne m'en souviens plus. Alors, je vous montre. C'est un turquoise vert d'eau, bleu ciel, de la bien-aimée. Oui, c'est ça. Alors, la laine. Bah, comme vous voyez, j'étais plutôt déçue parce que je l'ai à peine porté une fois que il bouloche déjà beaucoup, malheureusement. Il y a du nylon dedans, donc je ne l'ai pas encore rasé. Je vais le faire parce que je l'ai fait sur un autre projet et c'était bien. J'étais un peu tristounette de voir qu'il était déjà bouloché. Ce que j'ai aimé dans le projet, par contre, non, la laine est très douce à porter, très douce à tricoter, ça glisse bien, la couleur elle est restée, c'est vraiment joli. Je suis vraiment contente d'avoir un joli pull de cette couleur-là, et c'est pas les couleurs qu'on trouve dans le commerce, et ça me plaît bien parce que je trouve jamais ce qu'on veut. Enfin bon, on est tricoteuse, on se connaît, on se comprend. Le projet en lui-même. Dernière fois qu'on s'est parlé, ou je vous en ai parlé, j'étais arrivée au niveau des manches que j'avais retricoté. Effectivement, j'avais retricoté parce qu'il y avait des trous. Et je suis pas mécontente des manches. La longueur, là, vous voyez pas, mais en fait, c'est un peu plus, un petit 3/4, un tout petit peu plus long que celle-ci. Et je suis assez contente parce que moi, je suis toujours en train de remonter mes manches pour faire, ne serait-ce que pour travailler, écrire sur mon ordinateur. Mon vrai métier, c'est masseuse, donc forcément, je remonte les manches, même plus que ça. Mais quand je suis à l'ordinateur, quand je fais ma communication administrative, j'ai toujours les manches remontées. Ouais. Non, c'est pas un bruit de canard, c'est work. C'est de l'anglais, Manette. Je commence à avoir mal au bras.
Le, le patron m'a bien plu parce que c'était assez simple. Ça fait un joli col, je trouve. Le côté ajusté me plaît bien aussi. Je l'aurais peut-être fait autrement parce que Manette, la première fois qu'elle a vu, m'a dit oh, ça c'est pas beau ça. Mais bon, moi ça me va. Moi, je trouve que pour des. Après le blocage, ça se voyait un peu moins, à part ce côté-ci là. Qui... Hop là, attention, j'ai plus l'habitude, c'est à l'envers. Donc peut-être que il y aurait une autre technique pour les diminutions. Oui, c'est ça, c'est les diminutions ici. Parce que c'est un tricot qui se fait de haut en bas. Top down. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, moi, je suis contente. Voilà. J'avais hésité entre les côtes torse ou pas, et j'ai pas fait de côte torse pour que ce soit un peu plus plat. C'est pas forcément plus plat, mais ça me convient bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, rien. Je suis contente. Les autres projets, je dis les autres parce que j'ai fait des mitaines pour mon amie Laurence. L'année dernière, j'avais tricoté un grand trendy châle avec une laine de bergère de France, qui est un faux, je vais y arriver, m'aidez pas. Ah, un faux mohair, c'est y revenu. Un faux mohair en acrylique qui perce les poils partout, mais qui est très joli. Et il me restait un peu de laine et j'avais proposé de soit lui tricoter un headband, un bandeau pour la tête, soit des mitaines. Et sans savoir quel projet j'allais lui faire, elle avait choisi les mitaines. Et donc je lui ai envoyé hier et je ne peux pas vous les montrer en direct, mais j'ai fait un petit film de ces jolies mitaines qui sont les Herbaceous Mitts. C'est un patron gratuit sur Ravelry avec des broderies sur le haut de la main et que j'ai dû tricoter en 2,5 je crois, ou 2,25, très petit. Donc ça a mis un petit peu de temps, mais j'étais contente. Ce que j'ai bien aimé dans ce projet-là, c'est le fait que la main là soit resserrée. Il y a des diminutions ici et je trouve que c'est quand même plus élégant quand la... Regardez mes jolis knackis. Quand les mitaines se resserrent ici, plutôt que ça baille. Donc ça, j'ai trouvé ça assez astucieux. Le pouce, j'ai bien aimé le montage du pouce. Ça, c'est mon téléphone qui me dit que je vais bientôt aller chercher mes enfants. Et de laine. Oui, Manette, je parlerai plus fort. C'était un petit fil de laine. Qu'est-ce que je disais sur les mitaines que... Ah, j'ai eu un problème dans ces mitaines. Le seul problème que j'ai eu, c'est que une fois que j'ai eu terminé la deuxième, enfin j'étais presque terminée, j'avais terminé la deuxième, j'étais arrivée ici, quand je me suis mise à faire le pouce, et ben, j'avais plus assez de laine. Alors j'ai défait un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défait un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Là. J'en ai enlevé ici. J'ai enlevé des côtes ici, de chaque côté, pour pouvoir faire le pouce. Mais une fois que j'avais défait un ou deux rangs ici, il fallait que je défasse un ou deux rangs de l'autre côté. Et quand j'ai fait mon pouce, je n'avais encore pas assez de laine. Il restait peut-être un rang et demi ou deux rangs pour terminer les côtes de mon pouce. Et par miracle, j'ai retrouvé un fil que j'avais gardé dans ma petite trousse à marqueur de rang.
j'ai retrouvé un bout de fil et j'ai pu terminer mes mitaines. Donc, elles sont parties. Je n'ai pas encore la réaction de mon ami. On verra. Peut-être je vous enverrai une photo quand j'aurai... Peut-être que quand j'aurai fini cette vidéo, que j'aurai fini de l'éditer, j'aurai peut-être une photo à vous montrer. En tout cas, voilà. Vous avez vu les vidéos, vous avez vu les mitaines qui sont toutes douces, bien chaudes. J'espère qu'elles lui plairont. Voilà. Autre projet terminé, j'ai fait un bonnet mini. J'ai eu une demande d'une connaissance qui voulait offrir un cadeau pour une amie. Ils allaient passer un week-end à Euro Disney. Et j'ai encore ce fil. Et elle voulait offrir ce bonnet mini à une amie. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors il a fallu trouver la laine, je l'ai fait avec de la drops voilà, cette drops là, noire et rose. Et j'ai trouvé le patron sur Ravelry. Et j'ai trouvé le patron sur Ravelry, un patron payant, donc qui était assez sympa à suivre. Il y a juste un petit souci, c'est qu'une fois que je l'ai eu terminé bloqué, quand j'ai pris des photos, je me suis rendu compte qu'il y avait une oreille qui était plus haute que l'autre. Enfin, une qui était plus petite que l'autre. Il devait manquer un rang, je pense, sur une des oreilles. Ça se voyait. Et pour le nœud, en fait, sur les photos du patron, j'avais l'impression que ce nœud était un petit peu trop plat. Donc j'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire 2 ou 3 cm de plus sur le nœud. Et au lieu de faire un tricotant, je crois, j'ai fait un... Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me souviens plus. Et j'ai fait aussi le ruban du milieu, j'ai fait plus large pour que ça fasse un peu plus étoffé, ce nœud là qui me semblait un peu plus généreux sur les photos les images de Minnie, les dessins, je trouvais que c'était plus sympa que ça ressemble un peu plus. Et je l'avais attaché au lieu de mettre sur une broche, parce qu'en fait dans le patron ils disent de mettre d'accrocher le nœud sur une broche et puis de mettre comme ça sur le bonnet. Moi, j'ai décidé de le coudre. Je l'ai cousu en haut, là, et puis sur les oreilles, sur chacune des oreilles, j'ai cousu aussi le nœud. Donc, ce sera pas facile à sécher. C'est pas forcément évident à sécher quand je l'ai lavé. Mais, non, c'est plus mon problème. Ça prend le temps que ça prendra. Mais... Bon, c'était un joli projet et la dame à qui je l'ai donné a été très 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 contente du résultat. Donc j'étais ravie. Je garde les autres projets. Il est toujours là. Je garde les autres projets terminés pour un autre épisode parce que je pense que là sinon ça va être trop long. Je l'ai toujours refait. Aïe! Je l'ai eu. J'étais tellement contente d'avoir tricoté un pull jaune. Et puis il me restait de la laine parce que j'avais changé de laine pour le Enchanted Mesa. Que j'ai commencé à me faire un pull pour moi. J'ai fait beaucoup de tricot pour les autres dernièrement. Il y a mon pull vert que j'avais fait, j'ai terminé peut-être en septembre. Et là, depuis septembre jusqu'à janvier 2018, j'avais rien fait pour moi et je pense que j'avais besoin de penser à moi pour le tricot, en tout cas un peu plus de plaisir. Plaisir pour les autres bien sûr, mais là je voulais faire un peu plus de tricot égoïste. Bah, en même temps, c'est pas pour soi. Donc j'ai utilisé la laine jaune avec laquelle j'avais commencé à faire un Il Grande Favorito pour mon amie Nathalie. J'ai refait mon caca cake. Hein. Je sais pas comment c'est possible. Cette laine fait des cakes tout moche. Je vous montre un deuxième. Le deuxième cake, tout moche. Et le troisième. Ah ben, le troisième, c'est la récupération du... Mais bon, c'est pas beau non plus. Alors,
qu'est-ce que je fais avec ce pull? Mais qu'est-ce que tu fais, Cathy, avec cette laine? Ah, je vous ai donné un indice. Je fais un pull. Je lui fais un jumeau. Parce que j'aime bien le jaune et j'aime ce pull. Alors pourquoi pas? C'est le Chuck Sweater que j'ai déjà fait. Et voilà, pourquoi pas. J'ai eu du mal à me lancer. J'ai cherché d'autres projets qui auraient pu me plaire. Mais je me suis dit, lâche prise, fais-toi plaisir. Si ça te plaît pas, tu détricoteras. On en est toujours là. Et puis si ça me plaît plus, ben, j'offrirai à quelqu'un d'autre. Enfin bref, fais-toi plaisir. Tricote pour te faire plaisir. Qu'est-ce que je fais comme taille? Sur celui-ci, avec la laine fil d'art, j'avais fait une taille S, parce que l'échantillon convenait, quoique je me rends compte que les épaules sont pas vraiment en face. J'aurais pu faire un... Je crois que la laine se détend un peu. Enfin, voilà, j'aurais pu faire une XS. S. Je crois que c'est XS que j'ai déjà fait. Et ici, avec cette laine qui est la Cascade Yarn, je fais une taille M. Et vous voyez, on en est au même, on en arrive au même point. Je pense que... Attendez, je regarde en fait les torsades si ça arrive au même endroit. Pardon pour le bruit. Oui, ça arrive. Je l'ai mis un tout petit peu en attente parce que je suis en train de faire un bonnet pour quelqu'un qui voudrait offrir rapidement son bonnet. Donc il est un tout petit peu en attente jusqu'à la fin de la semaine. Et puis je crois qu'il y a un bébé qui est né lundi dernier, enfin avant-hier, donc je vais avoir un petit projet bébé aussi tout rose à faire. Parce que je le veux bien. Est-ce que je vous parle de mes projets en cours? J'ai encore un petit peu de temps. Ouais. Je suis en train de faire encore... En fait, ça doit être la période des doubles. Je refais des projets que j'ai déjà faits. L'année dernière, j'avais tricoté un châle pour ma cousine, un châle un peu Jeff de Bruges, turquoise et marron, chocolat. Et ma belle-maman, cette année, m'a demandé le même, mais en framboise chocolat. Donc, c'est le... Je me souviens plus du nom. Je vous le mets là. Là. C'est un châle qui se tricote tout simplement, en fait, avec des augmentations. Une augmentation de chaque côté de l'arête centrale et puis une augmentation de chaque côté de la partie droite, là, qui doit être là. Si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Voilà, manette, il va être porté comme ça. Et à la fin, la bande du bas sera framboise. C'est des laines Malabrigo et ça c'est Madeleine Tosh. Je vous en avais déjà parlé, je crois. La jolie Madeleine Tosh. Je vous mets le coloris en dessous si vous voulez. Et la chocolat, c'est voilà. Ah bah j'ai l'étiquette. La Malabrigo sock. Malabrigo sock et le coloris c'est chocolate. Chocolate Amarago. Hop, si ça brille pas, c'est mieux. Voilà, ça y est, on a trouvé. Que je tricote avec les Haya Haya. Et je suis assez contente parce que j'avais peur que la Madeleine Tosh qui est en single, j'avais peur qu'elle bouloche. Et en fait, pour l'instant, c'est pas trop mal. Elle se marie bien. J'ai pas fait d'échantillons ensemble. Donc je sais pas ce que le marron fait, ce que le chocolat fait sur la framboise. À voir, à suivre. Et mon autre petit projet, donc je vous ai dit que j'avais mis j'ai mis mon pull Chuck en attente parce que je suis sur
une commande sur un bonnet torsadé. Et j'ai que ça de fait. Mais celui-ci aussi, c'est en double. Parce que je l'ai fait pour l'offrir à une amie pour décembre. Et c'est un pull, c'est pas un pull, c'est un bonnet. Je vous ai pas dit quelle laine c'était. Alors ce bonnet, je tricote avec de la drops que j'ai acheté chez Kalidou. Kalidou, super pour les commandes. J'ai toujours été livrée très rapidement, donc je suis assez contente. Et c'est une laine douce, c'est du mérino, c'est la Big Merino, ça y est, ça me revient. La Big Merino et le coloris c'est beige, je crois. Puisque moi je trouve que ça fait quand même gris clair quand il est à la lumière naturelle. C'est une laine qui est assez qui se prête bien au torsade. Elle ressemble beaucoup à la laine que j'ai utilisée pour le premier bonnet que j'ai fait pour Paola en décembre, qui était la Woolly Heritage de DMC, qui ressemble beaucoup à ça, mais que j'avais tricoté en double, en fil double. Celle-ci s'y prête pas mal, mais je la prends en simple, avec un seul fil. L'échantillon n'est pas tout à fait le même, mais c'est très très doux et assez extensible et vraiment, enfin vous verrez, je vous prendrai une photo, je pense que vous l'aurez pas, je l'aurai pas pour une prochaine vidéo, mais sur les torsades, ça fait une belle définition. Ben voilà, je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai d'autres projets à vous montrer, mais voilà, ça fera l'objet d'un autre épisode. Bonne journée, bonne soirée, tricotez bien. La couture, je vous en parlerai la prochaine fois. Une jolie robe, petit teasing. À bientôt, bisous Manette.